y a des gens qui pratiquent avec toi, tu ne les connais pas, ils t'ont vu une fois. Ton habillement, il t'attend les élèves. C'est pour ça que tu es bloqué. Tu as crié à Dieu. Tu ne comprends pas. Ce matin, peu importe là où ils t'ont mis, je te libère. Peu importe là où ils t'ont planté, je te déracine. Peu importe là où ils t'ont cloué, je t'enlève de là au nom de Jésus. Toute puissance de sorcellerie contre ta vie est neutralisée. Est neutralisée. Il y a des esprits que tu auras beau prier. Je chasse l'esprit du pauvreté, je chasse l'esprit de stagnation, mais il y a un maître qui sponsorise. Si tu ne détruis pas la source, tu n'avanceras pas. On appelle ce genre d'esprit l'esprit du passé. L'esprit du passé, c'est un esprit qui veille à ce que ta vie ne soit jamais rien et que tu sois toujours dans le passé. Hello? Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes se retrouvent toujours en train de rêver dans leur maison où ils ont grandi. Dans le même quartier, la même maison, la même adresse, le même endroit. Dieu est en train de te dire que c'est là-bas qu'on t'a bloqué. Mais ce matin, Dieu m'envoie te dire, je t'enlève de cette adresse. Je change ton adresse. Les mêmes rêves. Ça fait 15 à 20 ans que vous n'êtes plus dans cette ville, dans cette maison, dans ce village, mais tu es toujours au même endroit. D'autres font des rêves où ils se retrouvent dans leur village alors qu'ils n'ont jamais été là. Jamais. Ils ne connaissent même pas à quoi ça ressemble. Mais ils voient comment il y a le trône. Ils sont devant le trône. Je détruis le trône là par dessus. Je suis venu ce matin libérer les destinées que Satan retient captives. Au nom de Jésus. Je t'en supplie, viens avec la soif. Si tu as soif, Dieu te visite. Dieu ne visite que les cœurs des gens qui ont soif. Il y a une haute tension de la présence de Dieu en ce lieu. Et je vois des gens sortis des prisons. Je ne sais pas si je pourrais en prêcher ce matin. L'onction là est tellement forte. Je vois des gens sortis de prison. Je vois des gens sortis de prison. Je vois des emplois sortis de blocs noirs. Des mariages qui avaient été attachés et mis dans des manies être libérés. Je vois l'homme fournir la destinée de quelqu'un ce matin. Je commande maintenant, quand tu sors de ce lieu, tu accèdes à ce qui t'avait été volé. À ce qui t'avait été volé. On n'a pas pitié du méchant. Si tu as pitié des gens qui conspirent contre toi, tu vas mourir vite. Hello. Quand tu découvres que c'est la personne que tu n'imaginais pas qui te fait ça, sépare-toi de lui. Sans état d'âme. Sans quoi? C'est ça qui t'a tué. Tu confonds miséricorde. La miséricorde, c'est-à-dire le pardon, n'est pas synonyme que comme je te pardonne, je ne tire aucune leçon. C'est que tu es naïf. Maman, Dieu te dit, tu es bête. Tu as bien parlé. C'est que tu es bête. Il y a des erreurs que j'ai commises dans ma vie, je ne peux plus jamais les commettre. Je n'avais pas compris la notion du pardon. Et je me disais que pardonner veut dire, c'est-à-dire, je continue avec toi comme on faisait avant. You are mad. Est-ce que le serpent mord quelqu'un 2 fois? Le serpent te mord une fois, tu dis que non, je te pardonne, marchons toujours. Il sort ses cloques, tu dis que non, allons-y, il n'y a rien. Il va te tuer. Regarde. Je suis venu avec une sainte colère pour tuer. Pourquoi? Il y a 2 jours, j'ai eu une vision. Alléluia. La première vision, je vois quelqu'un qu'on amène dans un bus. Il était presque sans vie. Et on le pousse. Et j'ai dit à ma femme que j'ai une vision étrange quand je priais. Et on l'amenait que si on secoue, il est en train de mourir. Et hier soir dans la nuit, on m'amène donc un jeune homme. Le jeune homme qui est assis en jaune là derrière. Vous allez avoir l'occasion. Dans un état comateux. Quand je vois son esprit, j'ai dit son esprit est loin. C'était le combat ici hier. Son esprit, maintenant même il s'assoit, il ouvre les yeux, il regarde. Il était quasiment mort. Qui a fait ça? Des hommes. Donc pendant que toi tu planifies,
comment tu vas aider des gens. Les gens planifient comment l'aide que tu vas les donner, ils vont te tuer avec. Je prie pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. L'aide que tu donnes, ça ne te retournera pas contre toi. Ça va tuer au nom de Jésus. Pour le bien que tu fais, et qu'on utilise ça pour te tuer, ça les avale et les enterre. Ça les avale et les enterre. Et tu crois que nous sommes ici pour jouer? Non. Il n'y a aucun héros qui allait loin sans faire des sacrifices. La deuxième vision, c'est ce que j'ai et je vais éviter. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. J'ai vu 2 sorciers ici faire des pratiques. J'ai partagé ça avec ma femme. J'ai dit j'ai vu 2 sorciers. Et les visions que j'ai là, c'est les mêmes visions que j'ai avant celui-ci qui vient ensuite, les 2 sorciers. Je t'ai dit que viens te repentir, sinon tu vas mourir. J'ai parlé. Vous allez voir, j'ai dit que si tu ne viens pas le matin, si la passe, le culte s'est fini, tu ne me cherches pas. Vous allez entendre qu'on enterre les gens ici à l'église. Ne blague pas avec ça. Pendant que d'autres passent les nuits à chercher Jésus, toi tu passes tes nuits à attacher la vie des gens et tu trouves ça normal. Je sens qu'il y a le feu qui va se balader dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Il de Deutéronome dit tu ne laisseras pas vivre le devin. Dans d'autres versions, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. S'il ne se répand pas, il doit mourir. Amen. Comme tu dis Amen, la main de Dieu localise ta parole. Alléluia. Comment se fait-il que tu dis que tu as Jésus, ta vie ne ressemble à rien? Il y a quelque chose qui m'énerve. C'est que les personnes qui n'ont pas le même Jésus que j'ai prospèrent, réussissent, investissent en produits. Parfois même, plupart d'entre vous, vous êtes leurs employés. Tu es sur place. Pourquoi? Où sont les promesses de mon Dieu? Où sont ce que la Bible dit? Gédéon dit, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Je suis venu ce matin dire, oh tu avais entendu parler de Jésus pendant longtemps. Maintenant tu vas le voir matériellement se manifester dans ta vie. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Jésus, manger tu n'as pas. Mais tu es là, Jésus. Et quelqu'un te sort un évangile pour te tromper, te mentir, que non, ça va aller. Écoute, il y a un genre de souffrance que quand tu as, ce n'est plus normal. Il y a la souffrance qui vient de Dieu, mais il y a la souffrance qui t'est imposée par Satan. Je suis venu te délivrer de toute souffrance que Satan t'a imposée. Sois libéré au nom de Jésus. Jésus, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Tous les jours, je vois avec la Bible. Écoute, nous sommes dans un monde où on ne veut pas que tu nous parles de Jésus. On veut voir le Jésus dont tu dis. Le monde attend que tu démontres Jésus. Pas seulement en puissance, pas seulement en parole, pas seulement dans les miracles, les signes, les prodiges, les prophéties. Non, mais également en richesse, en pouvoir, en relation. Je viens te connecter aux relations les plus élevées dans cette société. Jésus-Christ. On ne te méprisera plus jamais après ce culte. Amen. Donc Corinthiens 17b, il dit, en Christ toutes choses sont devenues. Où sont les choses nouvelles en dehors de ta vie de sanctification? Jésus n'est pas seulement venu te rendre pur. Jésus n'est pas seulement venu pour que tu marches comme un saint. Jésus n'est pas seulement venu te délivrer de la puissance du péché. Il est également venu t'établir pour que tu domines sur la terre avec les richesses. Pourquoi lorsqu'un chrétien lance un restaurant, ça ne tue pas comme pour le païen? Pourquoi lorsqu'un chrétien lance une entreprise de bénétariat, après 2 mois ça tombe? Pourquoi lorsqu'un chrétien monte une entreprise, après 2 ans ça n'existe plus? Vous allez me dire certainement, c'est parce que le païen utilise les gris-gris. Mais si on a un grand Dieu, ça veut dire que ces gris-gris ne peuvent pas fonctionner sur nous. Si on a un grand Dieu, ça veut dire que si ces gris-gris le rend prospère, ça me rend 7 fois prospère. À compter de ce matin, tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu fais, ça marche. L'esprit du passé. L'esprit
du passé. Et tu vas voir cet esprit faire quoi? Tu vas voir une femme. Avant qu'elle ne connaisse Jésus, elle couchait avec toutes sortes d'hommes. Elle a voté fatiguée. La Bible dit 2 Corinthiens 5, 17 qu'on a cité. Toutes choses deviennent nouvelles, les choses anciennes sont passées. Mais regarde comment cette femme, cet esprit du passé va dire, tu ne peux pas coucher parce que tu as trop à voter. Hello? Certaines personnes te regardent, lorsqu'ils te regardent, te jugent par rapport à ton passé. Quand tu étais encore voleur, quand tu étais encore mendiant, quand tu braquais encore et cassais les boutiques, ils ne savent pas que ta condition et ta nature a changé parce que tu as reçu Jésus. Vous pouvez être dans la même église, mais quand ils te regardent, ils ne regardent pas la soeur ou le frère tel, ils regardent le voleur tel, le bandit tel. Dieu va les confondre ce matin. Au nom de Jésus, Dieu va les confondre. L'une des raisons pour lesquelles ta famille ne te respecte pas, c'est parce que Jésus que tu parles, on ne le voit pas. La meilleure façon de convertir toute ta famille, démontre Jésus. Pas par les miracles, pas par les prophéties. Non, par la puissance financière. Quand tu as la puissance financière, tu es un homme dangereux. On entend dans cette société que les personnes qui ont l'argent. Ah, quelqu'un n'est pas ici. Lorsque tu as l'argent, lorsque tu as l'argent, même lorsque tu vas rencontrer le gouverneur, il te reçoit en priorité. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu as l'argent, lorsque tu arrives chez un ministre, il te reçoit en priorité. Je viens parler à la destinée de quelqu'un ce matin. Ce que tu as manqué pendant longtemps, Dieu te donne ça d'abondance. Au nom de Jésus. Jésus. Non, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de ça. On ne te respecte pas parce que tu parles bien. On te respectera en fonction de ton apparence. Ça, c'est la vérité. Quand tu crois, tu ne crois pas ce que je dis est vrai. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais dans le monde où on vit, l'habit fait le moine. Habille-toi n'importe comment. Moi, je m'habille en veste. Responsable. Arrivons dans un service public. On va voir, on va recevoir qui, on ne va pas prendre qui. L'habit fait le moine. Non, moi j'aime le Seigneur. Et tu manques. Et tu trouves que c'est normal de servir Jésus comme ça. Non, vraiment, Jésus, c'est la volonté de Dieu que j'ai vu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des langages que tu dois sortir. Tu dois enlever de ta bouche. Je délivre ta bouche des mauvais langages. Des mauvaises confessions que tu fais sur ta vie. Moi, je suis pauvre, je n'ai rien. Ça, c'est quelle confession ça? Tu n'es pas pauvre. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Et tu dis que tu es pauvre comment? Hello? Il y a une puissance dans le passé. Il y a une puissance dans le passé. C'est un esprit de rétraction. Ça te ramène en arrière. Pourquoi tu ne peux pas aussi commencer à monter comme les autres seulement? Hello? Tu vois quelqu'un aujourd'hui, un frère il touche 100 000, il vient témoigner. C'est après 2 ans qu'il touche encore 100 000. Pourquoi celui qui sert le faux Dieu là, il touche les millions chaque jour? Tu penses que tu peux... Regardez, je vais dire un truc qui va vous choquer. Il y a certains témoignages que vous donnez. Si un homme riche est là, pour lui ça ne veut rien dire. Yes. Bien sûr. Si quelqu'un vient témoigner que Dieu m'a béni avec une voiture, je ne sais pas, le type là il parle quoi là-bas dedans? Il raconte quoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a ça en abondance. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Il y a un genre de témoignage que Dieu doit te donner qu'aucun païen n'a. Tant que tu n'as pas ce genre de témoignage, tu ne te convertiras pas un païen qui est riche. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas venir vraiment, je donne gloire à Jésus. On m'a béni avec 500 000. Acclamons le Seigneur. Tu vas voir quelqu'un dans la ville, acclame-moi. 500 000. 500 000, c'est mon petit déjeuner tous les jours. Et tu dis que tu as Jésus. La Bible dit que tu es la lumière. Ils sont les ténèbres. Père, je prie pour ton peuple ce matin. Ils ne peuvent pas être les ténèbres pour prospérer au temps. Et nous, ta Bible dit que nous sommes la lumière et nous misérons au temps. Seigneur, c'est injuste. Viens changer
changer ce degré dans nos vies au nom de Jésus. Je vois des personnes ici, écoute-moi frère. Tu vas commencer à te déplacer en voiture. Lorsqu'on va témoigner contribution, il va dire c'est combien d'additions je paye. Je paye. Je paye. Les gens sont là, souffrent. Et ils croient que c'est en souffrant que non, c'est Dieu que tu sais. Non, la souffrance n'est pas synonyme de spiritualité. La souffrance est la preuve que Dieu, la présence de Dieu là, on doit se poser la question si elle est là réellement. Depuis combien d'années tu souffres? Combien d'années tu es dans le manque? On te retrouve dans le même endroit, le même lieu, la même posture, la même position. Ça fait 10 ans. On sait que tu habites Burkina. 3e rue à gauche après l'église catholique. Et on sait que ta maison là c'est en terre. Avec les mêmes tôles. Sauf que les tôles là même là, ça a même vieilli, c'est percé. Non vraiment c'est mon désert. Il y a des déserts de Dieu, il y a les déserts de Pharaon. Il y a un genre de désert que c'est Pharaon qui t'impose. Je te sors de ce désert comme Moïse. Dieu m'envoie ce matin comme Moïse pour te libérer de ce désert. Je t'enlève de ce désert. Au nom de Jésus. On prend le livre d'Exode chapitre 14. À partir du verset 1. Exode 14 à partir du verset 1. Il y a un temps. Dieu n'est pas fou de dire il y a un temps. Un temps où tu pleures, un temps où tu dois rire. Depuis que tu es né, tu as déjà ri combien de fois? Parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais connu la joie. Même avant qu'elles ne rencontrent Jésus. En rencontrant Jésus, alors c'est comme si on a pris l'essence. Non, l'essence est petit. On a pris le gaz est petit. On a pris le kérosène, on a versé dans le feu. Quand il n'avait pas Jésus, il avait les babouches. Maintenant, il a Jésus là. Il marche à pied. Cette bêtise s'arrête dans ta vie. Dis à ton voisin, cette bêtise s'arrête dans ma vie. Cette bêtise prend fin dans ma vie. Cette bêtise est neutralisée dans ma vie. Exode 14 à partir du verset 1. Faisons la lecture. Le Seigneur dit à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse. Commande aux Israélites de revenir camper devant Pi-Hahiroth. Entre Migdol et la mer des roseaux. Yeah. Vous installerez votre grand. Va à partir du verset 5-8. On dit au roi d'Égypte. On dit au roi d'Égypte. Le peuple d'Israël est parti. Le peuple d'Israël est parti. Alors le roi et les gens qui l'entourent changent d'avis au sujet des Israélites. Yeah. Ils disent. Qu'est-ce que nous avons fait là? Qu'est-ce que nous avons fait? En les laissant partir. Tu vois des esprits. Il y a des esprits que quand tu as décidé de t'engager avec Jésus, il dit comment ça s'est passé pour que le gars s'y sorte de notre contrôle. Là maintenant, Pharaon qui parle, ça on appelle ça l'esprit du passé. Le peuple d'Israël était en Égypte. L'Égypte représente le monde. Ils menaient toutes sortes de sales vies et ils étaient dans l'abondance. Écoute, il y a la bénédiction qui vient de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, on n'appelle pas ça bénédiction. On appelle ça malédiction. Tu ne peux pas sortir avec un homme, il te donne de l'argent, il couche avec toi. Ce n'est pas ton mari, c'est le mari de quelqu'un. Tu dis que Dieu t'a béni. Dieu ne t'a pas béni. C'est une illusion du diable pour te maintenir dans la captivité. Quelqu'un ici? Regarde, quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a cet esprit qui a dit comment est-ce qu'il nous a échappé? Je t'explique comment est-ce que ça se passe pour que quand tu donnes ta vie à Jésus, les choses deviennent difficiles dans ta vie. Un jour, j'ai causé avec une soeur. Elle me dit, pasteur, ça c'était à Yaoundé. Elle dit, pasteur, quand j'étais dans le monde, il y a des montagnes que je ne manquais pas. Les hommes garaient les voitures, j'avais tout ce que je voulais. Je disposais de tout ce que je voulais. J'avais les richesses que je désirais. Quand je voulais manger quelque chose, je le mangeais avec aisance. Mais aujourd'hui, même manger, je n'arrive pas. Depuis que j'ai dit oui à Jésus, c'est l'esprit du passé qui s'est levé et a dit, tu veux sortir de mon emprise? Moi, je le réponds, tu sors de son emprise. Amen. Tu sors de son emprise ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils ne pourront plus être nos esclaves. Ils ne pourront plus être nos esclaves. Le roi fait atteler son char. Yeah. Et il part avec son armée. Il part avec son armée. Il prend avec lui ses 600 meilleurs chars. 600. Tu vois, quand Satan dit qu'il veut te maintenir dans la captivité, il prend les meilleurs de ses généraux.
les meilleurs de ces esprits. Selon toi, tu es combattu pourquoi? C'est parce que tu portes quelque chose qui va libérer toute une génération. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi je souffre autant. Pourquoi ma vie est si sale autant. Pourquoi autant de combats. Il faut qu'on relâche ce genre de démons pour qu'on t'empêche de briller. Mais j'aime Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps. Il y a un temps. Dis avec moi, il y a un temps. 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 Un temps où tu pleures. Un temps où tu pleures. Un temps où je pleure. Un temps où je pleure. Mais un temps où je ris. Un temps où je ris. Alléluia. Amen. Il y a un temps. Il y a un temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne vais pas dire sur la terre. Je vais dire dans ta vie. Amen. Pas toujours. Il y a un temps. Ce n'est pas pour rien qu'on vient en blanc. Le blanc, c'est synonyme de pureté, de lumière. Amen. Maintenant, le temps est venu où ta lumière doit briller. Amen. Lève-toi et brille. Amen. Lève-toi et brille. Amen. Des esprits hautement méchants. Comment ça va dire que lorsque tu travailles ton argent, ce n'est que pour gérer les problèmes à venir? Yeah. Beaucoup d'entre vous ne savez pas ça. Même le marché que tu dis que tu as gagné 500 000 et dans 500 000 tu as 100 000. Toi-même tu ne sais pas que les 500 000 que tu as gagné c'est pour résoudre un problème de 100 000 qui va venir le jour où tu vas toucher les 100 000. On appelle ça l'esprit du passé. Le jour où tu vois quelqu'un arrive, il fait la queue au guichet pour toucher son salaire. Le gars transpire seul et tu crois qu'il fait chaud. Tu te rends compte qu'il ne fait pas chaud. Il transpire parce qu'il sait que l'argent là, c'est pour rembourser les dettes. Et tu trouves que ça c'est une vie. L'argent que tu touches c'est pour rembourser les dettes. Alléluia. Amen. Ah, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Ce genre de marque que Satan t'a mis est enlevé sur ton visage. Amen. Alléluia. Amen. Continue, regarde ce que Pharaon va dire jusqu'au verset 8. Il prend avec lui ses 600 meilleurs chars suivis de tous les autres chars d'Égypte. Tous les autres chars d'Égypte. Sur chaque char, il y a une équipe de 3 hommes. y a une équipe de 3 hommes. Le Seigneur ferme le cœur du Pharaon, Il endurcit son cœur. roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Et celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Celui-ci se met à poursuivre les Israélites. Mais les Israélites sortent d'Égypte. Attends. Écoute-moi. Je sais que je vais te dire ça par expérience. Il y a des problèmes que tu auras beau jeûner. Tu auras beau prier. On t'aura beau imposer les mains. On aura beau verser l'huile sur ta tête, mais ça ne quittera jamais. Je vais plus loin. Il y a des personnes qui te persécutent et t'oppressent. Tu auras beau dire Dieu frappe, Dieu ne les frappera pas. Et Dieu laissera Pénina toujours oppresser Anne. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut manifester une dimension de gloire où les personnes qui t'oppressent vont contribuer à ta gloire et vont faire ta publicité dehors. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ouvre-nous Esther chapitre 6 à partir du verset 6 à 12. C'est pour ça que tu vas crier à Dieu et dire Dieu, pourquoi je fais autant de bien? On me rend toujours le mal. Parce qu'il faut qu'on te rende le mal là. Et c'est Dieu qui fait qu'on te rende le mal là. Pas pour te rendre la main, non. Mais pour que tu cries toujours à lui. Afin qu'il amasse comme la pluie un amas de bénédiction. Quand ça se déverse sur toi, Dieu ne pense pas pour autre personne. Que les mêmes personnes qui t'ont persécuté pour t'élever. Je suis en train de t'annoncer que quiconque t'a fait la guerre va venir contribuer à ton élévation. Il va dérouler le tapis rouge pour que tu ardes au nom de Jésus. Les mêmes personnes qui ont dit que tu n'es rien, les mêmes personnes vont dire que lui là, c'est lui qui rationne partout, c'est lui qui fait tout partout. C'est quelqu'un ici, c'est je parle de toi, Les mêmes personnes, je parle de toi. Je parle de toi. Tu es à un niveau où quand on reçoit
l'argent, on ne te dit pas. On se cache. Amen. On te donne, on mal parle derrière. Mais Dieu s'arrange, Dieu s'arrange. Tu peux demander le prêt. Derrière, on s'assoit. On dit, tu vois même la femme là. Yes. Mais Dieu dit, laisse-les faire. Parce que Dieu va s'arranger à ce qu'ils vont devenir tes évangélistes. Ils vont prêcher pour toi. Ils vont te dérouler le tapis rouge. Et après ça, Dieu va les exécuter. Ça sera leur sentence. Quelqu'un me donne un doigt. Esther 6 à 12. Suis cette histoire. Aman entra. Aman entra. Et l'empereur lui demanda. L'empereur lui demanda. Que faut-il faire pour que l'empereur désire? Que faut-il faire pour un homme? Que faut-il faire pour un homme Que l'empereur désire honorer. Le gars est certain que comme l'empereur dit viens. Avant d'arriver là, la Bible déclare que Dieu a privé l'empereur de son sommeil. Et Dieu a dit que qu'on amène les livres de souvenirs. Parce que Dieu voulait se rappeler de quelqu'un, d'un de ses serviteurs qu'on appelle Manouché. Il y a des gens que Dieu a dit de te bénir. Tu sais pourquoi ils ne sont pas bénis jusqu'ici? C'est toi qui ne veux pas. Il y a un esprit qui les combat de ne pas te bénir. Ce matin, je commande à ce même esprit qui les combat de les rappeler qu'ils doivent te bénir. Amen. De mettre la pression qu'ils te bénissent. Amen. Maintenant, il arrive, le roi, il est sûr que non, comme le roi m'appelle. Il y a quelque chose de mon continue. Regarde. En son fort intérieur. En son fort intérieur. Aman se dit. Aman se dit. Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi? Il y a des questions qu'on pose à tes ennemis, il est sûr que c'est lui. Alléluia. On appelle quelqu'un qui te combat, vous êtes dans la même entreprise, le même quartier, le même foyer, la même maison, vous êtes de la même famille. Quelqu'un appelle et dit que j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il est certain. Son orgueil fait qu'il est certain que c'est lui. Tu sais pourquoi Dieu fait qu'il est certain? Parce que Dieu veut qu'il donne le meilleur pour l'utiliser pour introduire celui qu'il persécute. Amen. Regarde, va jusqu'au verset 12. Il répondit donc à l'empereur. Pendant que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur. On apporte un manteau de l'empereur. Que l'empereur a déjà porté. Que l'empereur a déjà porté. Que l'on amène un des chevaux. Qu'on amène un des chevaux. Que l'empereur a monté. Que l'empereur a monté. Et que l'on pose sur la tête du cheval. Pose sur la tête du cheval un diadème impérial. Un diadème impérial. Que l'on confie le manteau. Que l'on confie le manteau. Ainsi que le cheval. Ainsi que le cheval. À l'un des ministres de l'empereur. À l'un des ministres de l'empereur. L'un des hauts dignitaires. L'un des hauts dignitaires. Et qu'on revête du manteau. Et qu'on revêt du manteau. L'homme que l'empereur désire honorer. L'homme que l'empereur désire honorer. Puis, qu'on le fasse monter sur le cheval. Qu'on le fasse monter sur le cheval. Et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville. Qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville. En proclamant devant lui. En proclamant devant lui. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qui désire honorer. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qui désire honorer. Quand Dieu veut humilier quelqu'un qui t'a humilié, il utilise sa propre bouche pour l'humilier. Amen. Aman ne savait pas que comme tout ce qu'il décrivait, il était sûr que c'est de lui qu'on parle. Yes. Quand l'empereur va honorer, qu'il le revêt du diadème, la tête du cheval du diadème impérial, qui prend le manteau que l'empereur porte, il met sur lui, qui se met à se balader et proclame, voilà l'homme que. Il ne savait pas que c'est ta bouche qui parle contre toi. Les gens qui ont papa à ton sujet, leur bouche commence à parler contre eux-mêmes. Ils ont pris la peine de te salir. Je dis de faire quoi? De te salir. Pour rien comme ça, quelqu'un se lève, il prend ton nom, il salit ça. Dieu va s'arranger que chaque personne chez qui il s'est dirigé pour salir, il va se diriger là-bas pour proclamer ta gloire. Amen. Chaque personne, je l'ai puni avec ça. Ils vont aller, s'ils sont 1000, il va passer chez les 1000 personnes, proclamer ta grandeur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'empereur dit? Alors l'empereur dit à Aman, dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval. Dépêche-toi d'aller chercher le manteau. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et fais tout cela. Et fais tout ce que tu as dit là. Pour le juif Mardoché. Je vois Mardoché ce matin. Mardoché ce matin.
Les mêmes là vont prendre, il va prendre la voiture, il va conduire, il va dire, amène-moi à tel endroit, amène-moi à l'adresse, on arrête derrière le mur, au niveau du cabaret. Quand tu es là-bas, appelle-moi. Quand il arrive, il demande, il dit, je suis là, patron, il dit, prends ça, donne ça à maman telle. Amen. Oh, maman telle qui dit, prends, donc c'est la femme qui a passé le temps à salir. À insulter, à piétiner. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, je relève ta tête dans ta famille. Relève ta tête dans ta famille. Je vois Dieu envoyer dans ta famille un problème que c'est toi seul qui va résoudre. C'est ainsi que ta tête sera relevée. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Madoché. Dis avec moi, je suis Madoché. Je suis Madoché. Dis avec moi, je suis Madoché. Je suis Madoché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour mon Aman. Pour mon Aman. Que tu as suscité. Que tu as suscité. Pour m'introduire. Oh Dieu. Oh Dieu. Tous les Amans de ma vie. Tous les Amans de ma vie. Amène-les devant moi. Amène-les devant moi. Qu'ils m'introduisent. Donne Amen comme le tonnerre. Amen. Madoché. Aman. Mbe. Laisse. Aujourd'hui il rit non. Et aujourd'hui tu pleures. Alléluia. Amen. Il rit, toi tu pleures. Le temps vient. Qui rira bien Rira le dernier. Amen. Le temps vient. Yes. La Bible déclare dans le livre de Agé, puisque vous avez sémé le vent, maintenant récoltez la tempête. Amen. C'est le temps où il y a une tempête de jugement qui va souffler sur les personnes là, qui se sont levées pour te faire la guerre. Ils ne savent pas une chose. La Bible déclare, ne touchez pas mes oeufs, ne faites pas du mal à mes serviteurs les prophètes. Or dans la nouvelle alliance, tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Et l'Esprit de Dieu fait de toi un prophète. Je déclare dans ta vie, parce qu'ils ont osé lever la main, le jugement de Dieu ne les épargne pas. Ne les épargne pas. C'est nous. Aïe. C'est pour ça que je t'ai dit que si je n'ai pas prêt pour le sacrifice, tu n'es pas prêt pour la grandeur. Il y a des gens que tu es prêt. C'est pour ça qu'ils regardent dans le monde satanique. Pour que tu sois élevé, on va dire donne ton père, ta mère, ton frère, ta soeur ou bien ton fils. C'est un sacrifice. Il faut avoir le cœur du lion. Hello? Il faut avoir le cœur du lion. Il faut avoir un cœur que. Quelqu'un veut ta mort, tu as pitié de lui. Tu n'as pas lu 1 Roi chapitre 20, verset 31. Comment le peuple d'Israël a tapé tous les rois syriens. Et les rois syriens ont dit, maintenant faisons semblant et allons rencontrer les rois d'Israël. Parce qu'on sait que ce sont des rois miséricordieux. Et ils ont commis l'erreur, les rois d'Israël ont commis l'erreur de fermer les yeux sur ça. On les a tous tués. Hello? Aye. L'esprit du passé, c'est un esprit d'esclavage et d'exploitation. Jusqu'à quand tu vas travailler pour les gens qui te donnent les miettes. Quand cet esprit derrière toi, même quand tu ouvres ta propre entreprise, c'est les miettes. Tu vas voir quelqu'un lance un commerce de 50 000. Quand elle vend, si elle a tué, au cours du mois, elle a tout vendu, c'est 55 000. Avec 5 000 de bénéfices. Elle récupère seulement le capital. Et toi, tu appelles ça commerce. Jusqu'à tu te vends, tu dis que je suis aussi femme d'affaires. Femme d'affaires me dit tu draines les millions. Je prie pour toi qui fais dans les affaires. Ta condition affairielle change. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit d'exploitation, c'est un esprit qui se rassure à ce que toute personne qui t'embauche ou qui te donne un marché t'exploite. Quelqu'un va te donner un marché. 5 millions. Dans les 5 millions, tu es censé avoir 1 million de main-d'œuvre. Il te donne 4 millions net. Quand il s'agit maintenant de payer ta main-d'œuvre, il ne donne rien. Tu cours derrière lui. Quiconque a ton argent, la puissance de Dieu, le violent, il te remet ça avant la fin de l'année. Je dis, tu as travaillé la sueur de ton front. Tu as fait des livraisons. Tu as donné. Parfois, tu as même mis de ton argent. Maintenant qu'il faut te payer, c'est un problème. J'ordonne à l'ange de Dieu de les violenter, il te remet cet argent. Amen. Il te remet cet argent. Amen. Tu crois que c'est normal? Jusqu'à quand? 20 ans que tu es dans la foi, 30 ans,
40 ans. Tu parles de Jésus. Où est Jésus là tangiblement? Tu as déjà construit quoi? Et tu trouves que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui doit être corrigé. Je viens ce matin corriger toute erreur du diable qui t'a fait perdre le temps. Les 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, la fois que tu as perdu. Tu vas faire ça en construisant des maisons. Tu vas faire ça en construisant des maisons. Tu vas faire ça en fondant des entreprises. Au nom de Jésus. Tu rattrapes ça. C'est quelqu'un ici à 60 ans à montant et tu crois que tu es vieux. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu n'es pas vieux. Maintenant que Dieu va te démontrer qu'il est Dieu. C'est maintenant que Dieu va t'amener à une dimension supérieure de prospérité. Je peux t'annoncer quelque chose. Peu importe ton âge, tu vas voyager dans les nations. Je dis peu importe ton âge, tu vas voyager dans les nations. Hello. Tu vois une personne a passé toute sa vie à lutter pour ça. Tu vas lutter jusqu'à quand? Pour tes enfants. Toute ta vie, c'est une bagarre pour que tes enfants mangent. Pour que tes enfants aillent à l'école. Même, tu as tout payé ça. Maintenant ils ont fini. Ils ont les diplômes. Aucun travail. Aucun travail. Malgré ça, tu dois encore payer pour rationner, pour qu'ils mangent à leur âge. Seigneur, dans le nom de Jésus, cette humiliation s'arrête. Cette humiliation s'arrête. Lorsqu'un parent investit sur son enfant, c'est parce qu'il espère que dans ses vieux jours, son enfant le soutienne. Dans ses vieux jours, son enfant porte sa charge. Mais malheureusement, il y a tellement de familles ici que je connais. Ce n'est pas toi, malgré le vieillard de vos enfants, c'est toi qui portes la charge. Je te décharge de cela en élevant tes enfants. Je te décharge en élevant tes enfants. Je te décharge en élevant tes enfants. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de faire cette déclaration, j'ai vu une maman. Tu as plus de 60 ans mon temps. Tu vas voyager. J'ai vu un passeport, on t'a remis un passeport. Tu vas voyager. Ce que je parle là, c'est les 2024, maxi 2025. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Tu vas voyager. J'ai pris un passeport. En réalité, c'est un vieux projet. Dieu m'emmène plus loin. C'est un vieux projet. Un projet qui Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. L'esclavage s'arrête dans ma vie. L'esclavage s'arrête dans ma vie. Mes larmes ne seront plus des larmes de douleur et de pleurs. Mes larmes ne seront plus des larmes de douleur et de pleurs. Ça sera des larmes de célébration. Ça sera des larmes de célébration. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Hello. Toi, maman, je parle sur toi, maman, parce que c'est la maman qui porte 9 mois. Ça te fait comment lorsqu'une autre maman comme toi de ta même génération, tu étais même il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, meilleure que elle, et tu vois ses enfants sont bien placés, toi tes enfants sont locatifs, ça te fait comment? Et tu trouves ça normal? Ça te fait comment quand tu entends que ta copine là, ton ami là, son enfant dit que ok la semaine prochaine, un de ses enfants dit passe en Italie, l'autre a dit maman tu finis en Italie, tu passes en Belgique, l'autre a dit tu finis en Belgique, arrive aux États-Unis, maman dit que je suis fatiguée, elle dit que maman, même si c'est le jet privé on loue, je te communique cette prophétie au nom de Jésus. Je te communique cette prophétie au nom de Jésus. Chaque nuit tu ne dors pas, tu pleures à Dieu pour tes enfants, ta prière a été exaucée. Seigneur, mes enfants, quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je t'annonce que c'est jusqu'à ce matin que ça s'arrête. Au nom de Jésus. Esprit de stagnation. C'est la deuxième facette de l'esprit du passé. Tu es sur place. Parfois, cet esprit te donne l'illusion que les choses avancent. Ça fait semblant d'augmenter tes revenus. Et tu crois que non, les choses, ça ne rien d'avance. La preuve que rien n'a avancé, c'est qu'après 10 ans, quand tu fais le bilan de ta vie, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Cet esprit a attaqué tes finances le jour où tu as eu à l'idée et à la pensée que je vais élever une maison. Tu as séché.
Amen. Tu n'as pas encore vu un commerçant qui propose le meilleur produit, la meilleure qualité et en quantité. On laisse pour lui, pour aller acheter chez quelqu'un dont le prix est plus élevé, mais c'est de mauvaise qualité. Quelqu'un a une maison en location, elle belle bien. L'autre même dit je vends. Je baisse même le prix. Sa maison de 3 chambres qui est 10 millions, on laisse ça. On achète le studio qui est 15 millions. Et tu ne vois pas qu'il y a un esprit derrière ça. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Au sortir de ce programme, un ange te donne un montant considérable d'argent qui te permet de finir ta maison. Qui te permet de finir ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont mariés ou ne sont pas mariés, tu n'as pas de terrain. Reçois un terrain maintenant. Amen. Reçois un terrain maintenant. Amen. De Jésus. Amen. C'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ouvrons nos Bibles quelque part, on est en train de finir. Parce qu'on a la Sainte Seine à prendre. Dis avec moi, Père, je suis un succès et non un échec. Je suis un succès et non un échec. Ça manque de foi. Je suis un succès. Je suis un succès Et non un échec. et non un échec. Je suis un succès. Je suis un succès Et non un échec. et non un échec. Mon Père, Mon Père, je te rends grâce. je te rends grâce Parce qu'après ce culte, parce qu'après ce culte, la condition change. la condition change. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu change ta mentalité. Amen. Parce que ta délivrance de cet esprit vient d'abord de la transformation de ta mentalité. Je faisais partie des pasteurs pauvres. Très pauvres. J'ai dit bonjour en passant à maman Denise, qui est avec nous ce matin. Ça, c'est une de nos mamans. Alléluia. Amen. Quand on faisait l'église à Baladien. J'étais un peu mieux. Elle connaît ce que je dis, elle connaît. J'avais une mentalité du genre de pasteur pauvre. Ma délivrance a commencé par c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à toucher des montagnes. Yes. Et ma vie a changé. Amen. Alléluia. Amen. L'un des moyens majeurs pour terrasser ce genre d'esprit, changer ta mentalité. Amen. C'est pour ça que la Bible va te parler dans Romains chapitre 12. Que soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence. Votre intelligence. Votre intelligence doit être changée. La manière dont tu te perçois détermine qui tu es et qui tu seras. Amen. Quand tu te vois, qu'est-ce que tu vois? Jérémie chapitre 1, je prends le verset 17 ou 18. Non, pas 17 ou 18. Le Seigneur va dire à Jérémie, fils, prophète, qu'est-ce que tu vois? Quand toi tu te vois, tu vois quoi? La gloire de Dieu. Non, c'est vague. La gloire de Dieu elle est vaste. Elle est immense. L'abondance. L'abondance, la richesse, l'autorité. Je me vois milliardaire. Je me vois voyager dans les nations. Qu'est-ce que tu vois quand tu te vois? La perception que tu as de toi détermine quel genre d'esprit va venir après toi. Si tu te vois petit, c'est l'esprit de petitesse qui va te suivre. Si tu te vois grand, alors comporte-toi comme tel. Hello? C'est pour ça que même dans la façon que tu donnes ton offrande, ça doit changer. Amen. Il y a des montants qu'on ne peut pas donner à Dieu. Nyakuma Anwasi Kina. Je dis, I cannot give to God. J'ai un taux fixe et je suis en train de réfléchir comment augmenter le taux. Amen. C'est la mentalité, la mentalité, la mentalité. Dis à ton voisin, ta mentalité doit changer. Doit changer. Regarde comment toi tu penses. Non, si j'ai seulement mon petit studio, on est avec ma famille. Non. Quand ta mentalité change, la fondation de ta maison que tu fais, c'est une fondation à niveau. Amen. En langage architectural, lorsqu'on dit fondation à niveau, ça veut dire j'ai creusé profondément parce que je suis convaincu que dans l'avenir, je serai tellement riche que ça serait un immeuble qui va pousser ici. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Yeah. C'est ta portion au nom de Jésus. Amen. C'est ta portion au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu voulait changer mon niveau financier, Dieu nous a bénis avec une moto. Et je me posais la question. Au début, petit truc garage, tel, je vois le montant est beaucoup. Tu sais, quand tu as une mentalité barbare, rebabative derrière d'appauvrissement, 2000 est beaucoup. 5 000, quoi? 5 000, 10 000, 13 000. Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Non, je vais garder la moto là. Mais
Quand la mentalité change, tu ne sais pas comment, mais tu gères les problèmes là. Amen. Change ta mentalité. Tu te vois où? Ne dis pas que tu n'as pas de diplôme. C'est une erreur. Je parle surtout à ceux qui n'ont pas fréquenté. Non, je n'ai pas de diplôme. Bon, ceux qui ont des diplômes font quoi? Hein? Ceux qui ont les diplômes. Les plus grands et bons chômeurs sont ceux qui ont les diplômes. Yes. Les excellents chômeurs. Yes. Avec l'onction du chômage et la grâce du chômage. Yes. Ils ont un bon diplôme. Yes. Quand le gars m'a juste fait le dos, c'est le diplôme du chômage. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune différence entre vous deux. Quand tu n'as pas de diplôme, lui il a le diplôme. Vous deux, vous êtes à la même. Au mieux, tu maîtrises mieux le dehors que lui. Hello? L'école est bien. L'école est bien. Les gens vont aller tourner là-bas. Non, l'école est bien. L'école est bien. Alléluia. Amen. Ta vie, ce que je veux dire, c'est que ta vie ne repose pas sur les études que tu as faites. Ta vie repose sur la main de Dieu qui t'a créé. Ta destinée repose sur la main de Dieu qui t'a bâti. Regarde, quand tes regards sont sur Jésus-Christ, tu ne peux pas échouer. Tu auras toutes sortes de combats, de batailles, mais tu ne échoueras pas. Tu tomberas, mais tu vas toujours te relever. Tu vas toujours te fléchir avec les mauvais mots et dire que tu n'es rien, tu n'es personne. Mais Dieu finira par démontrer que quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais confus. Tu ne peux pas être confus. Tu ne peux pas être confus. Dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Parce que ma vie ne peut pas être un échec. Parce que ma vie ne peut pas être un échec. Est-ce que vous savez que quand je suis seul, je me parle à moi-même et je dis je ne peux pas échouer. Parfois vous attendez les prophètes et les hommes de Dieu venir vous dire des choses. Parfois tu attends que tu n'as rien reçu. Parfois il faut que je rêve. Ne rêve pas. Dépasse ça. Reste devant ton miroir. Écoutez, si Dieu ne te donne aucune prophétie glorieuse ou un rêve glorieux, tu voyages. Toi-même tu es prophète de ta vie. Regarde-toi dans le miroir et dis que tu vas voyager. Regardez pas ici. Regarde-toi et dis que non, tu vas te marier, tu auras des choses extraordinaires, tu vas aller de gloire en gloire, tu ne peux pas échouer. Et tu vas voir, Dieu va honorer ça. Parce que Dieu honore la parole de ses œuvres. Et tu es loin parce que tu as l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, ma vie est une gloire. 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 Le rocher des âges Jésus-Christ. 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 Faites de moi une source abondante de bénédiction. Faites de moi une source abondante de bénédiction. Faites-nous la lecture. Je t'avais donné un verset. Ésaïe 65, verset 14-18. Quand Dieu délivre une personne de l'esprit du passé, il le sépare de tout ce qui est ancien. N'oublie jamais ça, note, je dis, quand Dieu te délivre de l'esprit du passé, il te sépare de tout ce qui est ancien et qui peut te nuire. Les chaussures même, il change, il te donne de nouvelles chaussures. Je prends les choses belles parce que c'est vrai. Hello? L'un des signes que Dieu est en train de changer ta condition, c'est qu'il envoie même des personnes t'offrir un pain, t'offrir de nouveaux vêtements. Mais tu ne comprends pas. Il t'enlève les anciens amis, te donne de nouveaux amis. Les amis qui vont t'aider à aller plus loin. Les amis qui te tirent derrière. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes toujours en arrière, c'est qu'il y a des personnes qui sont des crabes. Un examen scientifique a démontré que lorsqu'on prend un tas de crabes et qu'on les met dans une cuvette, lorsqu'un crabe est en train de monter, l'autre envoie sa pince, arrête son pied, le tire derrière. L'autre veut monter, il arrête, il tire derrière. Il y a des personnes comme ça avec qui tu marches. C'est pour ça qu'elle ne parle pas de tes projets aux gens. Je m'entends dire, j'ai un projet d'ouvrir une entreprise de taxi. C'est pour ça que ton projet ne voit jamais le jour. Alléluia. L'une des erreurs majeures que certaines personnes font, je m'adresse surtout aux hommes, parce que c'est les hommes qui ont ce problème-là, c'est que dès qu'il a gagné un marché où on a versé beaucoup d'argent, il amène les gens boire. C'est une erreur. Un homme ici. C'est une erreur. Quand tu gagnes un marché, cache-toi. Fais comment? Cache-toi. Cache-toi. Au mieux, n'informe même personne. Si maintenant il arrive qu'il découvre, dit que
Toi, tu appelles même quoi marcher? Les miettes là. Utilise la sagesse sans mentir. C'est les miettes là. Même si c'est 50 millions, tu n'as pas menti quand tu dis c'est les miettes. Parce que toi, tu vois ton Dieu en termes de milliards. Mais regardez, c'était un petit marché de 200 000. Les gars, venons allons voir au bas. Et depuis ce marché, tu n'as plus jamais eu un autre marché. Ça s'est arrêté là. Depuis qu'on t'a appelé pour l'embauche, on ne t'a plus jamais appelé pour une autre embauche. Ça s'est arrêté là. Depuis que tu as réussi à vendre ta marchandise de 300 000 et que tu as parlé pala, tu n'as plus jamais vendu une marchandise même de 50 000. Je prie pour toi, tout ce que tu avais perdu de glorieux te revient maintenant. Amen. Ça te revient maintenant. Amen. Ésaïe 65, 14 à 18. Yeah. Ceux qui me servent crieront de joie. Ceux qui me servent crieront de joie. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Tu ne peux pas servir Dieu sans être récompensé. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui était déjà découragé. C'est maintenant que tu vas passer à la caisse pour recevoir ta récompense. Amen. Tes loyaux et bons services envers Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant. Amen. Yes. C'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tellement jaloux de toi que lorsqu'ils te voient sourire, leur cœur fait mal. Je dis leur cœur fait mal. Certains d'entre vous, votre erreur vient du fait que ton enfant réussit, tu publies. Mon enfant réussit. Mon enfant sort du pays, tu publies. Mon enfant sort du pays. J'ai suivi un témoignage chez un homme de Dieu. Il dit ceci. Il y avait une famille mariée aux États-Unis. Depuis 7 ans, ils cherchaient l'enfant, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Ils avaient toujours des combats dans leur couple qu'ils ne comprenaient pas. Un jour, ils ont décidé de dire qu'on va rentrer au Cameroun pour à Lagos, au Nigeria, pour changer et revoir le pays. Quand ils arrivent à Lagos, étant des personnes quand même qui passaient du temps dans la présence de Dieu, sa femme dit que chérie, aujourd'hui il faut qu'on mange le poisson. Il dit que j'avais la même pensée. Allons manger le poisson. Alléluia. Voilà l'importance d'être connecté à Dieu par la prière, les jeûnes et la parole de Dieu. Quand ils arrivent donc dans la poissonnerie, suit l'histoire, pour acheter le poisson, ils achètent un poisson, gros poisson. Ils prennent ce gros poisson, ils rentrent à la maison. Quand ils arrivent à la maison, la dame est en train de nettoyer le poisson. Quand elle fend le ventre, elle voit un tube. Dans ce tube, il y avait un papier écrit. Sur ce papier écrit, le nom de son mari et son nom étaient écrits. Et on a déclaré et décrété qu'ils n'auront jamais d'enfants, ils ne seront jamais heureux, ils ne seront jamais bénis, ils ne seront jamais élevés. Comment se fait-il que tu habites les États-Unis? Tu t'es marié là-bas, mais tu reviens en Afrique soudée. Quelqu'un a pratiqué l'a jeté dans l'eau pour que la mer enfale ta destinée. Je prie pour toi, quiconque est à l'origine de ta souffrance, la colère de Dieu le tue. Quiconque a écrit ton nom sur un papier, fait des incantations et jeté dans les eaux, j'ordonne que ce qu'il a écrit retourne contre lui-même. Que les eaux vomissent ta destinée. Que les eaux vomissent ta destinée. Tu crois que c'est normal? Tu arrives, tu achètes. Je prie pour toi, qui que ce soit, jeter quoi que ce soit. Quand tu pars à congé, quand tu tombes sur un poisson. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi? Il y a un parce que. Il y a une raison. Parce qu'il y a quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un derrière ton problème. Quand personne ne te trompe, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Ésaïe, le Seigneur dit au prophète Ésaïe que ceux qui croient en moi, ceux qui me servent, je vais les récompenser par des cris, des chants d'allégresse. Tu vas chanter un nouveau chant. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un que tu as béni, il commence à chanter un chant qui n'existe pas au nom de Dieu. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin. Dis d'abord. Voisin, ri. Tu imagines quelqu'un comme ça, tu es venu t'as giflé avec 1 million. Si c'est toi maintenant, tu sors de ce programme, tu arrives dans ta maison que tu as fermée, tu habites seul. Il y a un sac à dos plein de 20 millions. Tu fais comment?
Non, tu vas pas dire. Moi, je vais te dire. Certains d'entre vous vont prendre cet argent, sortir dehors, s'asseoir au sol et faire le deuil. Le quartier va faire l'assemblée. Qui est mort? Qui est mort? Le deuil! Mais ça c'est un bon deuil. C'est le deuil de la pauvreté qui a enterré. Bon deuil, il y a le bon deuil. Tu fais les obsèques. Ce matin, c'est les obsèques de ta mauvaise vie de souffrance et de pleurs. Amen. Parce que cette vie-là, ce n'est pas une vie qui honore Dieu. Yes. Ce n'est pas une vie qui honore Dieu. Amen. Il dit, vous allez pousser des cris de joie. Alléluia. Quand Dieu, un jour, Dieu m'a béni, je riais seul. Si tu me dis ce que je ris, je peux te dire vraiment ce que je ris. Je riais seul. Tu t'assois, tu te couches, tu ris. Tu te lèves, tu ris. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te dire. Dieu m'a visité. C'est tout ce que je peux te dire. Ça sera ta portion dans cette saison. Il y a des personnes que je suis en train de voir. Dieu est en train de te transiter, de t'amener d'une saison sèche à une saison de pluie. Amen. Je dis d'une saison sèche à une saison de pluie. Une saison sèche à une saison de pluie. Je compte 1 mois, 2 mois, tu viendras témoigner au nom de Jésus. D'une saison sèche à une saison de pluie. Tu vas venir témoigner la gloire de Jésus. Quand je suis en train de parler, je vois l'ange transporter ton esprit et t'amener une saison d'abondance. Je vois ta condition changer totalement. Tu es incapable de contribuer à l'église et dans ta famille. Maintenant, tu feras partie des plus gros donateurs. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Verset 15. Ceux que j'ai choisis Ce que j'ai choisi, se serviront de votre nom, quand allez-nous sombrer, se serviront de votre nom. uniquement pour lancer une malédiction. Uniquement pour lancer une malédiction. Que le Seigneur Dieu te fasse mourir, Que le Seigneur Dieu te fasse comme cette personne ou cette autre personne. Tu sais ça? Il y a des personnes que Dieu dit exprès, que j'ai fait exprès qu'ils te maudissent. Et je vais les tuer. C'est ce qu'il est en train de dire. Des personnes qui te disent que tu ne seras rien, dis merci, tu es déjà mort. C'est ce qu'il est en train de dire d'Esaïe. Il dit que les personnes, c'est moi qui les a poussées à te maudire. Parce que je veux en découdre avec eux pour que tu avances. Continue. Mais pour ceux qui me servent, Ceux qui me servent maintenant. on utilisera un autre nom. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce verset. Oh. Pour ceux qui me servent, On utilisera un la autre nom. version lui seconde dit ceux qui me servent, je leur donnerai un nouveau nom. Oh yes, Amen. Quelqu'un ici? Amen. Quelqu'un ici? Amen. Ton nom n'est plus échec, c'est Yes. excellence. Amen. Ton nom n'est plus souffrance, c'est abondance. Amen. Ton nom n'est plus malheur, c'est bonheur. Amen. Ton nom n'est plus l'éternel recommencement, c'est progression et succès. Le Seigneur des années, Dieu te révèle ton nom ce soir. Je donnerai un nouveau nom. Il y a déjà, si on vous a donné des noms dans la famille, non? Alléluia. Donc on a dit Tumbap. C'est comme Tumbap veut dire, à mon patois. Tumbap. C'est comme mouton. Bête même Tum. En allemand on dit Tum. Tu n'as pas de bête, c'est trop fort. Tumbap. Alléluia. Tu sais que dans les familles, quand tu entres, on donne les noms aux gens parce qu'on les définit par leur présence. Ils sont Tumbap. Ou alors lui là, tu ne peux même pas compter sur lui. Pardon, si tu veux faire méchant, ne fais pas avec lui. Quel était le nom qu'on te donnait dans ta famille? Junior. Non, il faut laisser ça. Junior. Junior, ça c'est parce que tout va bien. Quand ça ne va pas, on dit, regarde le vaurien là. Regarde le bandit là, braqueur comme ton père. Tu vois, quand la maman a un problème avec son père, avec son mari, braqueur comme ton père là. Regarde, regarde ta tête qui est mal déformée là. L'enfant que tu as couché, tu as porté 9 mois.
Qui a déformé la tête, c'est pas ton ventre. Dieu te dit tout nom que les hommes t'ont donné. Chaque je sais te donne un nom. Amen. Tout nom. Reçois ce que je dis par la foi. Amen, je reçois. Ce que je fais, c'est pas le signe. Je dis reçois-le par la foi, c'est tout. Il y a une maman qui est venue donner un témoignage un jour, elle me dit, Daddy, je vous dis en vérité, les termes de déclaration que vous faites là, il faut que les gens prennent ça au sérieux. Je dis pourquoi? Elle m'a dit voilà, vous avez fait une déclaration comme ça. J'ai vu ça, j'ai dit amen, ça m'a plu. Hello? Aïe. On t'a donné un nom de pauvreté, tu verras. Parfois on parle de toi, tu es là, tu ne sais pas que c'est toi. Yes. Je t'informe. Yes. Tu as vu l'endetté là. L'endetté là, non, il nous casse les pieds, tu es là. Jusqu'à tu mets aussi ta bouche. C'est vrai, l'endetté là, on parle de toi. Elle ne sait pas qu'on parle. Jusqu'à tu mets ta bouche. Je déclare dans ta vie, ils vont changer ta vie à ton sujet. Alléluia. Amen. Le signe que tu as changé ton nom, c'est qu'ils ne vont plus t'appeler du nom dénigrant qu'ils t'appelaient, ils vont t'appeler d'un nom glorifiant Dieu. Amen. Continue. Ah, j'aime 65 Esaïe. Dans le pays, Celui qui voudra souhaiter le bonheur à quelqu'un bénira au nom du Dieu fidèle. Au nom du Dieu fidèle. Celui qui fera un serment jurera au nom du Dieu fidèle. Oui, continue. Le Seigneur dit, on oubliera les malheurs du passé. On oubliera quoi? Les malheurs du passé. Dis bye bye. Pauvreté bye bye. Souffrance bye bye. Humiliation bye bye. Quelque chose de nouveau commence dans ma vie ce matin. Alléluia. Amen. Tu penses que tu es trop jeune pour compter les millions. Virginie, selon toi, tu es trop jeune pour compter 10 millions. Que tu comptes chaque semaine comme ça, 10 millions entre. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas Amen de ce genre, qui se disent, je suis trop jeune. Hello? Et je vais te dire qu'il y a des gens plus jeunes que toi, à 21 ans, ont construit des villas. Yes. Il n'est entré dans aucune secte. Yes. C'est les efforts de ses mains. Yes. J'en connais un. Yes. Costaud de maison comme ça, Yes. 21 ans. Et toi tu dis que non, je suis trop jeune. Chers parents, inculquez à vos enfants l'esprit de grandeur. Amen. Parce que parfois, ce qui fait que vos enfants laissent qu'on les piétine, on les méprise, c'est parce que vous les avez inculqués qu'ils ne sont rien. Donc quand il arrive, on peut le piétiner n'importe comment, on peut l'insulter, il ne fait rien, il ne réagit pas. Ce n'est pas l'humilité, c'est la bêtise. C'est pas l'humilité. C'est pas l'humilité. Alléluia. Finis au verset 18, continue. Verset 18. Débordez de joie. Débordez de joie. Réjouissez-vous sans cesse. Réjouissez-vous sans cesse. À cause de ce que je vais créer. À cause de ce que je vais créer. De Jérusalem. De Jérusalem. Je vais faire une ville remplie de joie. Je vais faire une ville remplie de joie. Et de ses habitants. Et ses habitants. Un peuple débordant de joie. Un peuple débordant de joie. Amen. Il y a un passage, j'ai oublié le verset qui dit là-bas, je créerai de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Verset 17. Verset 17. En effet, je vais créer un ciel nouveau. Créer un ciel nouveau. Et une terre nouvelle. Une des raisons pour lesquelles tu souffres trop, c'est que le ciel qui est sur ta tête est un ciel d'airain. Tu connais les reins? Les reins, c'est comme le fer, c'est bloqué, rien ne donne. C'est pour ça que tu peux dire ma vie ne donne pas. Tout est bloqué. Parce que sur ta tête, c'est un ciel d'airain. Mais le Seigneur t'annonce ce matin un ciel nouveau qui fait tomber de la pluie d'abondance et ta portion. Au nom de Jésus. Il dit je créerai une nouvelle terre. Sous tes pieds désormais, tout effort que tu fais, aussi minute soit-il, te donne le millième au centuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, acclame le Seigneur très fort pour ses cris de gloire.